Soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à notre programme des mercredis. Et nous allons demander à ceux qui sont encore en retard de se connecter. Nous avions lancé un message de connexion. Connectez-vous rapidement, nous allons partir. Nous allons partager un thème, un grand thème, et que nous avons subdivisé en sous-thèmes. Donc nous allons commencer par les sous-thèmes. Le thème de ce matin, que nous sommes en train de subdiviser en sous-thèmes, c'est la transfiguration. Alors, la subdivision ce matin, ce sera la double nature de Jésus-Christ. Bien-aimés, connectez-vous parce que ce thème est très important. Nous le verrons tout à l'heure. Merci. Nous allons prier. Père, nous voulons te bénir ce matin pour toute disposition que tu as déjà prise d'avance. Que ce soit la disposition de la connexion, la disposition de l'homme qui annonce ta parole et la disposition de ceux qui t'entendent, Père. Je veux te rendre grâce, honneur. Je prie que tu conduises ce moment et que toutes choses soient faites selon ta volonté. Pour que, Père, ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, la double nature de Jésus-Christ. En réalité, en vérité, le thème que nous sommes en train de partager, c'est la transfiguration. Mais il serait imprudent de l'aborder directement sans comprendre la nature du premier homme transfiguré. C'est pourquoi notre premier thème à développer, nos sous-thèmes, sera la double nature de Jésus-Christ. Parce qu'en effet, il est le premier transfiguré. Donc il est important que nous ayons une idée de la nature de cet homme. Pourquoi? C'est simple. On ne peut pas être transfiguré sans avoir obtenu deux natures. Transfiguration, c'est quitter d'une nature à une autre nature. Changer de nature. Donc logiquement, celui qui est transfiguré a deux natures. Et ça, c'est pas compliqué. Alors, mais ce n'est pas ça le véritable souci. Ce thème, la double nature de Jésus-Christ, est important parce qu'il vient nous enlever la gêne, l'embarras et le souci que nous avons lorsque on nous pose ce questionnaire que voici. Alors, Jésus-Christ est-il Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est mort? Jésus-Christ est-il vraiment mort? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Ou si oui, est-ce qu'il est encore? Si Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ est-il mort? Si oui, est-ce qu'il est encore Dieu? On reprend. Jésus-Christ est-il Dieu? Est-ce qu'un Dieu meurt? Voilà. Jésus-Christ est-il Dieu? Est-ce qu'un Dieu meurt? Et si est-ce qu'un Dieu meurt? Voilà. Mais est-ce que votre Jésus que vous parlez là, est-ce qu'il est mort? Alors, s'il est mort, on peut encore lui donner l'attribut de Dieu? Voilà la question, le questionnaire là, que les gens du dehors aiment à nous poser quand ils viennent pour venir nous faire croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils nous posent ce genre de questions. Mais en réalité, ce sont des questions. Jésus-Christ est-il Dieu? Vous dites oui. Est-ce qu'un Dieu meurt? Non, un Dieu ne meurt pas.
Mais est-ce que votre Jésus est-il mort? Oui, il est mort. Mais s'il est mort, est-il encore Dieu? Voici un questionnaire qui est peut-être un peu troublant pour beaucoup d'entre nous. Et lorsque nous avons la double nature de Jésus-Christ, que nous la comprenons, vous voyez que ce jeune-là, cet embarras-là, va véritablement nous quitter. Alors que comprendre de tout cela? Il y a bien un sens spirituel à ça, à ce questionnaire-là, qu'on faut comprendre dans le but de nous discréditer la nature divine de notre Jésus-Christ. Alors, il y a vraiment un sens spirituel. Si chacun savait cette double nature de Jésus-Christ, il se rendrait compte du challenge qui est la vie chrétienne. En réalité, c'est parce que nous ne savons pas la double nature de Jésus-Christ que nous ne savons pas que être chrétien est un challenge. La vie chrétienne est un challenge. Bien aimé, si vous vous donnez à comprendre la double nature de Jésus, vous allez comprendre que en réalité, nous n'avons pas à être oisifs à l'église, mais nous devons travailler sur notre vie spirituelle. Alors donc, si nous savons réellement la nature, la double nature de Jésus, nous répétons que personne ne se laisserait distraire. C'est parce que nous ne savons pas ces choses que nous sommes distraits par moments, par des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Enfin, nous allons saisir l'occasion d'opiner sur Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà ce que nous aurons à voir tout à l'heure. Donc dans le développement, normalement, nous aurons Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est un homme, Jésus-Christ est l'unique médiateur. Voilà un peu le développement que nous aurons tout à l'heure. Donc vous voyez bien que le thème est alléchant, il est de nature à se disposer pour mieux comprendre. Alors, nous venons au premier point. Jésus-Christ, Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ Dieu. La nature de Dieu, la nature divine de Jésus-Christ est toujours réfutée par ceux du dehors. La plupart, ceux qui ne sont pas chrétiens, le plus souvent nos frères musulmans, ne veulent pas comprendre que Jésus est Dieu. Et ils le refutent. Et la raison pour ces personnes du dehors, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est né. Et il est mort comme des humains ordinaires. Et donc pour cela, ils n'ont pas le discernement de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'un Dieu ne naît pas, un Dieu ne meurt pas. Alors que votre Jésus est né, il est mort. Donc, pour nous, on peut admettre qu'il soit un prophète extraordinaire, on peut être ceci, cela, mais Dieu, non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Même si on sait sa nature, sa naissance extraordinaire ou mystérieuse, ben, pour nous, un Dieu ne naît pas, un Dieu ne meurt pas, parce qu'un Dieu n'a pas un commencement, il n'a pas de fin. Donc, si Jésus-Christ a eu commencement, il a eu fin, alors donc Jésus-Christ n'est pas Dieu. Humainement, cette manière de penser est juste. C'est juste pour les gens du dehors parce que ils n'ont pas le discernement. Mais ce qui est beaucoup contraignant, ce qui est beaucoup gênant, c'est que nous faisons le même constat de ce que Jésus-Christ n'est pas Dieu parmi les siens, parmi nos frères en Christ. Certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu
conçoit que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est la partie qui est beaucoup gênante parce qu'on ne peut pas comprendre que vous qui êtes des enfants de la promesse, vous qui avez la Bible et vous qui avez le Saint-Esprit, jusqu'au 21e siècle, vous ne comprenez pas que Jésus est Dieu. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ou du moins, ils pensent seulement que Jésus est uniquement Dieu et Jésus n'a jamais été homme. Encore, c'est compliqué. Parce que si vous avez l'une des assertions uniquement, vous comprenez que on ne peut pas vous comprendre. Le monde ne peut pas vous comprendre. Celui qui dit que Jésus est Dieu uniquement, ah ben, on ne peut pas te comprendre parce que Dieu ne meurt pas. Et Dieu ne naît pas. Mais Jésus est né, il est mort. Alors, Jésus est Dieu uniquement, c'est incompréhensible. Et celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, bon, là aussi il y a problème. Dans la mesure où, dites-moi, par le nom de quel autre homme sur la terre on obtient une guérison, un miracle? Jusqu'à aujourd'hui, ben, je n'ai pas encore trouvé un seul nom par lequel on est guéri, on est délivré et on obtient des miracles. Il n'y a que le nom de Jésus. Donc Jésus ne peut pas être limité à la chair. Alors donc nous n'allons pas beaucoup parler sur le cas des hommes du dehors qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Mais ça c'est leur opinion. On respecte leur opinion. Mais là où il y a problème, c'est dans l'église. Lorsque des personnes refusent, des chrétiens, des dits chrétiens, des fidèles chrétiens, des fidèles en Christ, censés reconnaître les deux natures de Jésus, lorsqu'ils méconnaissent ces natures, nous sommes en droit d'apporter quelques précisions selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, s'il te plaît, tu peux venir m'aider. Hein? Tu vas te disposer à lire la Bible. Pour moi, parce que je ne peux pas lire en même temps et continuer de parler, tu vas me chercher Matthieu 22, 41 à 46. Alors donc, pendant que le frère cherche Matthieu 22, 41, 46, nous disions tout à l'heure que ceux qui ne croient pas à ce que Dieu soit Dieu, Jésus-Christ soit Dieu, et qui sont chrétiens, là, nous allons véritablement les aider. Parce que ce problème s'est déjà posé à l'église. Vous voyez, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui au XXIe siècle ont été déjà résolus d'une manière ou d'une autre dans la Bible. Parce que ces problèmes se sont posés à Dieu lui-même. Dieu sont vivants, marchant sur la terre. Et comme cela, les pharisiens refutaient à Jésus-Christ son identité de Dieu pendant que Jésus-Christ était en train de leur définir le royaume de Dieu. Nous le voyons dans Matthieu 22. Et tout le long de Matthieu 22, il était en train de parler du royaume de Dieu. C'est ceci, c'est cela. Le royaume de Dieu est comme ceci. Quelqu'un qu'on a envoyé, on l'a tué. Et puis voici. Voilà. Et Jésus constate dans l'esprit des pharisiens qui le voient pour un homme uniquement. Et là, les pharisiens reconnaissaient en Jésus la nature de l'homme, mais pas la nature divine. Alors, nous allons lire le texte de Matthieu 22 et nous allons comprendre. Matthieu 22, 41, 46. Verset 41-46 nous dit: comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? De qui est-il fils? Il lui répondit: de David. De David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen.
voilà le débat qui a eu lieu. Jésus les regardant comme aujourd'hui Jésus pouvait regarder l'humanité chrétienne et leur demander, mais vous-même là, vous pensez que je suis qui? Je vous assure, si on nous pose cette question, nous tous on va dire tu es Dieu. En tout cas, la plupart des chrétiens vont dire à Jésus tu es Dieu. Mais en ce moment, pareil avec les pharisiens, ils ont dit non, toi tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Ah mais toi tu es un fils de David. Alors fils de David, ça veut dire quoi? Être fils de David, parce qu'en réalité, Jésus est issu du couple Joseph et Marie, lequel vient de la descendance de David. Donc, normalement, David est le grand-père de Jésus-Christ. Mais on dit que fils de Jésus, le fils de David. Et quelque part, on nous parle du rejeton de David. Alors que entendre partout ces choses, ces paroles, être fils de David, on parle de la croissance spirituelle. Le niveau spirituel. Parce que si nous rejoignons le rejeton de David, un fils de David, voilà que nous comprenons clairement. Un rejeton, c'est quoi? Quand on observe les bananiers, c'est une autre plante de bananier qui pousse à côté du bananier original. Et le bananier normal que tout le monde connaît, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui a gravi les échelons de la croissance spirituelle et qui a atteint la crucifixion de la chair. Donc il en a été l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme à un certain niveau, à certaine mesure du Saint-Esprit. Donc, les pharisiens disent à Jésus, oui, vrai, c'est vrai, hein, mais nous, tout ce qu'on peut te concéder, c'est le niveau de David, le niveau spirituel de David. C'est-à-dire la crucifixion de la chair. Un simple prophète qui ne agit que par l'Esprit de Dieu, si on veut te concéder cela. Voilà ce que les pharisiens vont lui répondre. Mais Jésus va leur dire, ah oui, vous n'avez pas tort, parce que je suis une autre plante, une autre personne, une autre manière de grandir dans la foi, une autre forme d'obéissance à Dieu le Père qui est parallèle à celle que vous connaissez David. Mais moi j'ai une particularité. Ma particularité, c'est que je ne vais pas me limiter au niveau de David, à la crucifixion de la chair, mais j'ai transcendé ce niveau pour atteindre la divinité. C'est pourquoi David, en esprit, quand le Saint-Esprit saisit David, il révèle que l'autre bananier qui va pousser, le rejeton là, ne va pas seulement se limiter. Non seulement il va atteindre le niveau de David, mais il va aller au-delà de David pour rentrer dans la dimension de Dieu. Voilà ce que Jésus avait répondu en ce jour-là à ceux d'entre nous chrétiens qui ne croient pas que Dieu, Jésus-Christ soit Dieu. Il leur dit oui, la divinité c'est une dimension de sainteté et la dimension absolue de sainteté. Et cette dimension-là, on commence d'abord par certaines petites dimensions. L'onction au premier niveau, l'onction au deuxième niveau, l'onction au troisième niveau, la crucifixion de la chair. Et après la crucifixion de la chair, nous devons aller à la plénitude du Saint-Esprit. Et voici moi, j'irai jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit sur cette terre des humains. Et vous le verrez. Voilà la prophétie que David vous fait. Donc, je ne suis pas un simple homme. Bien-aimé, à partir déjà de cette explication de Jésus-Christ, nous voyons clairement que Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'en est pas pour tout homme de comprendre facilement que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi nous allons aller encore à un deuxième verset et l'homme de Dieu va nous lire le second verset qui va certainement nous aider, qui va nous permettre de comprendre comment
comment Dieu s'est trouvé sur la terre et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et nous allons bien comprendre. Alors, Hébreux 10:5. Le frère va nous chercher Hébreux 10:5. Hébreux 10, verset 5 nous dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Christ entrant, là on n'a pas dit Jésus-Christ entrant, mais on vous dit Christ entrant. Ça devait nous interpeller, il y a plus de choses. Donc le nom composé de Jésus-Christ, ça n'est pas en vain. Ça dénote la double nature de Jésus-Christ. Donc Christ, ici, est une dimension. Et Jésus-Christ est la personne humaine. Jésus est la personne humaine. C'est pourquoi un chrétien, normalement, doit comprendre qu'il y a Jésus-Christ homme et il y a Jésus-Christ Dieu renfermé en ce même Jésus-Christ. Voilà. Il dit, Christ entrant dans le monde, Dieu n'a pas voulu de sacrifice, d'holocauste, mais il a formé un corps à Christ. Christ qui est quoi? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est quoi? L'Esprit de Dieu descendant. L'Esprit de Dieu c'est quoi? L'Esprit de sainteté descendant sur la terre. Dieu n'a pas demandé qu'on tue des holocaustes, des moutons pour que... Non, ça ne peut pas. Donc l'Esprit venant, c'est-à-dire l'homme, si nous prenons le cas d'un homme humain qui sommes nous, vous et moi, nous avons le corps, l'esprit et âme. L'âme qui est la joncture entre le corps et l'esprit. Donc normalement on a deux entités. On a le corps et on a l'esprit. Alors l'esprit de l'homme là c'est quoi? Mais c'est l'homme lui-même. Donc l'esprit de Dieu, c'est Dieu. La somme des pensées de Dieu, c'est Dieu. La somme des paroles qui sont la somme des pensées et la somme des pensées qui sont l'esprit, c'est Dieu. C'est pourquoi on dit que la parole s'est fait chair. Donc l'esprit de Dieu venant sur la terre, la sainteté venant sur la terre, le Saint-Esprit venant sur la terre, Dieu ne lui a pas demandé de trouver des holocaustes, des moutons, des sacrifices, non. Il lui a formé un corps. L'enfant Jésus qui est né dans la main de Marie, il a formé un corps humain. C'est ce que l'Esprit nous dit. Et il vient sur la terre. Voilà ce qui s'est passé, frère. L'homme sur la terre, il n'y avait pas de sainteté. Mais comment le Saint-Esprit est venu sur la terre? Dieu a créé l'homme. Il a envoyé tout ce qu'il pouvait disposer comme aide à l'homme, mais on n'arrivait pas. Il dit, bon, moi-même, je vais rentrer dans mon appareil que j'ai fabriqué là. Je vais voir quels sont les aléas qui s'opposent au fait que je veux que cet homme ou cet appareil que j'ai fabriqué soit mon image, selon Genèse 1:26. À partir de Genèse 1:26, la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il ne comprend pas. Voilà le créateur qui a créé un smartphone et le smartphone ne répond pas aux attitudes que Dieu attendait de l'homme créé. Donc il crée un ordinateur par exemple et il veut que l'ordinateur exprime les fonctionnalités qu'il a mis en ordinateur. Mais ce n'est pas possible. Mais comme Dieu, personne ne peut lui refuser l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience, c'est-à-dire qu'il peut tout, il sait tout, il peut tout à la fois. Il décide de venir sur la terre pendant qu'il est encore dans le ciel de gloire. Voilà ce qui trouve les gens. Mais nous, ça ne nous trouve pas. Si ça vous trouve, ça veut dire que vous ne comprenez pas l'omniprésence. Alors l'esprit vient sur la terre. Le Saint-Esprit vient. Et donc Dieu a trois entités. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une partie de Dieu vient, qui est Dieu. Il vient sur la terre et on lui forme un corps. Un petit enfant là. C'est pourquoi on a dit à Marie, tu vas faire un enfant. Mais l'enfant là, ce n'est pas un enfant ordinaire. Ce n'est pas homme-homme. Mais c'est Dieu qui va venir et qui va
prendre l'enveloppe charnelle humaine pour paraître sur la terre. Donc Jésus-Christ est Dieu, est l'Esprit de Dieu, est Dieu. Il vient sur la terre sous forme humaine. Et c'est la partie humaine que nous allons voir. La forme, la transaction entre nature de Dieu et nature humaine. Il y a un verset qui l'exprime clairement. Et Philippiens 2, 5 à 7. Philippiens 2, 5 à 7 nous dit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Existant en forme de Dieu, c'est ce que nous expliquons tout à l'heure par Hébreux 10 et 5. Il était déjà Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et il doit venir sur la terre, existant déjà en forme de Dieu. Vas-y. Au verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa nature divine. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Reprends le verset là bien. Mais. Il est apparu. S'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Amen. La Bible parle bien. Nous on ne comprend pas français, mais la Bible parle ici bien. On dit il apparaît. Mais quelqu'un qui apparaît, est-ce que c'est sa nature unique qui est là? Il apparaît comme un simple homme. Mais il a réellement apparu comme un simple homme. Il n'a pas dit le pas de faire, il a fait. Et voilà la partie qui fatigue. Dieu vient sur la terre qui apparaît comme un simple homme, qui change de nature. Si vous dites qu'il ne peut pas changer de nature, ça veut dire qu'il n'est pas omnipotent. Dieu qui peut tout faire, et vous lui demandez d'être restreint dans cette dimension de changement de nature. Mais ce n'est pas possible, frère. Dieu a réellement changé de nature. Il est apparu comme un simple homme, comme vous et moi, ressentant tout d'un homme. Mais la seule particularité qu'il était, c'est qu'il est saint. C'est-à-dire, il est esprit de Dieu. Le Saint-Esprit venant, dont l'esprit de sainteté est venu sur la terre comme un simple homme. Donc, il peut tout avoir d'un homme, mais sauf qu'il avait la sainteté à lui. Parce qu'il est la sainteté. Voilà. Et il paraît comme un simple homme. Il a des oreilles, il a du sang, il a des yeux, il parle, il sent, il boit, il mange, il fait tout comme un simple homme. Il naît comme un bébé dans la main de Marie, dans une crèche. Bien aimé. Pourquoi nous ne voulons pas comprendre les deux natures de Jésus? Mais celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'a qu'à aller lire Jean 1 à 14. La parole était avec Dieu, Dieu est né, la parole s'est fait chair. Mais si ça ne va pas encore, on te dit Emmanuel, Matthieu 1, 23, Dieu est avec nous. Mais comment un bébé peut naître et puis on dit Dieu est avec nous? Et pourtant on dit c'est pas Dieu. C'est ça le problème, c'est un Dieu. C'est Dieu qui est venu prendre nature humaine. Il est là, attention, c'est pas de l'homme simple. Mais il est apparu simple homme. Il est apparu simple homme, comme vous et moi. Il y a beaucoup de versets qui témoignent de cela. Quand vous lisez Jean 10, 30, par exemple, vas-y, va vous nous lire ça. Beaucoup de versets nous font croire que Jésus est Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi des personnes s'obstinent à ne pas comprendre que Jésus est Dieu. Mais pourtant, toute la Bible en parle. Jean 10, 30. Jean 10 au verset 30. La Bible nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Vas-y, moi et le Père, nous sommes un. Alors, et puis on est là, on dit non, Jésus parle à mon Père. Il dit Père, Père. Et puis maintenant on dit non, c'est pas Dieu. Mais il te dit que lui et papa là, ils font la même chose. Ils sont un. Ils n'ont pas dit même chose, on se ressemble. Non, non, il dit on est un. Mes frères, que vous faut-il pour comprendre que Jésus est Dieu? Lui et papa là, ils sont la même chose. C'est un.
une seule personne. Mais une seule personne qui est apparue sur notre dimension. Pourquoi? Voilà la question que le chrétien devait se poser. Mais pourquoi Dieu se fait homme? Mais si nous ne le savons pas, le véritable problème que nous devons nous poser et que nous sommes en train de statuer, de cogiter sur est-ce qu'il n'est pas Dieu, il est Dieu. 100% Dieu. Mais qui apparaît sur une nature humaine, 100% homme. Jésus-Christ est 100% Dieu, il est 100% homme. Alors, pourquoi maintenant, l'homme là, Dieu là, il vient changer de nature? C'est pour faire quoi? Ésaïe 9,5 nous parle, Dieu va naître parmi vous. Tout ça là, c'est pour dire que Jésus est 100% Dieu. Mais pourquoi il change de nature pour devenir homme? C'est là le véritable problème. Bien aimé, vous comprenez aussi que Jésus est vraiment homme. Il a été 100% Dieu, il est Dieu. Il a été 100% homme. Là, il n'est plus homme, parce qu'il est retourné. Et c'est la partie là que nous allons comprendre tout à l'heure. Pourquoi il fait tout ça. Alors quand nous lisons et nous observons le dernier texte que nous venions de lire en Philippiens 2, 5 à 7, il est clairement défini la double nature de Jésus. On lui dit qu'il était égal de Dieu, il s'est fait un simple homme. Voilà les deux natures de Jésus. Que tout chrétien, tout homme doit comprendre. Jésus n'est pas seulement Dieu sur la terre. Il s'est fait simple homme sur la terre et il est Dieu. Et il est Dieu. Sa double nature, si vous voulez bien la comprendre, vous cherchez Jean 14, 9, Jean 14, 11, 1 Timothée 3, 16, Jean 14, 6. Tous ces versets-là vous démontrent la dimension homme de Dieu et la dimension Dieu de Dieu. Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, Dieu. Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est homme comme vous et moi, à 100% homme, ressentant tout ce que l'homme peut ressentir. Mais avant d'être homme, Jésus-Christ est Dieu. Mais avant de partir de la terre, Jésus-Christ est Dieu. Voilà le problème. Nous allons comprendre tout cela et c'est simple. Alors, donc, nous revenons à notre question. Mais pourquoi Jésus fait tout ça? Toi, tu es Dieu. Nous, on est là-bas, on te venait en tant que Dieu, et puis tu viens sur la terre. Viens nous mettre ce trouble-là. Est-ce que c'était en vain? Non. Le trouble qui veut demeurer dans l'esprit des uns, c'est parce que les uns ne veulent pas aller faire un pas en avant. Et qu'ils pensent que Jésus-Christ est seulement Dieu. Non. Ouais, si la divinité de Jésus-Christ vous tétanise à ne pas avoir une croissance spirituelle, il y a problème. Parce qu'il a été homme. Il s'est fait homme. Et c'est pas en vain qu'il s'est fait un simple homme. On dit bien un simple homme. Donc Jésus, comme nous disions tout à l'heure, veut que nous soyons un homme parfait. Il veut créer l'homme à l'image de Dieu. Il veut que l'homme soit Dieu. Et depuis, il nous envoie la foi. Il nous envoie l'onction. Il nous envoie la crucifixion de la chair. Il est prêt même pour nous donner la plénitude du Saint-Esprit. Mais on ne décolle pas. On n'avance pas dans la croissance spirituelle. On ne travaille pas sur nos vies spirituelles. Et pour compléter tout ça, Jésus dit, si moi-même je ne viens pas pour voir ce qu'il y a pas sur la terre, il y a pas, les gens ne peuvent pas s'en sortir. Satan connaissant bien la chair, personne ne peut pratiquer la loi si je ne viens pas moi-même pour les aider. Pour leur montrer comment on pratique la loi. Pour leur montrer comment on vit spirituellement. Donc il vient comme un simple homme. Et c'est pour cela, dans le livre de Luc 2, 52 par là, la Bible dit que l'enfant Jésus croissait en statut, en grâce et à une autre dimension là. Il y avait 3 dimensions. Donc, Jésus qui est né. Si on dit qu'il est uniquement Dieu, mais Dieu grandit comment? Dieu ne grandit pas. Mais on dit Jésus croissait, il grandissait. Il est né simple homme.
Même pas avec l'onction. Il y a que Jean-Baptiste qui est né avec l'onction. Le cousin de Jésus, lui, il est né avec l'onction. Mais Jésus lui-même n'est pas né avec l'onction. Il est né simple homme, sans dimension. La seule chose qu'il a, il est saint. Et la sainteté va venir grandir dans la croissance spirituelle, dans les dimensions de l'onction. C'est en cela qu'il va atteindre la dimension de David, ou que l'apôtre Paul aussi a atteint, qu'on appelle la crucifixion de la chair. Un homme qui ne vit que par l'Esprit de Dieu, par la pensée de Dieu. Et lui, Jésus-Christ va vous dire en Jean 12, 49 à 50, que je ne fais rien de moi-même, tout ce que je fais, c'est Dieu. Donc il ne fait que pratiquer lui-même sa volonté absolue. La volonté absolue de Dieu est pratiquée par Dieu le Fils, par Jésus-Christ homme. L'enveloppe charnelle que Dieu s'est fabriquée vient pratiquer la volonté de Dieu pour nous montrer comment on fait. Et comme cette enveloppe-là est très sainte, c'est elle qui va nous permettre de passer le rideau de l'homme charnel à un homme vivifiant, à un homme Dieu. Voilà. Parce que l'homme charnel avait accumulé beaucoup de péchés. Donc il lui était impossible de devenir saint. Qui va venir accomplir pour la première fois une pureté dans la marche, dans l'obéissance de Dieu et atteindre la sainteté? Dieu lui-même vient dans le corps qu'on lui a fabriqué dans Hébreux 10 et 5 et descend sur la terre comme il est Saint-Esprit. Il descend, il marche dans la sainteté, dans l'obéissance à Dieu le Père, dans l'obéissance à la parole, dans la pratique, dans la loi, par l'Esprit. C'est-à-dire en interrogeant constamment le Père. C'est pourquoi il ne quittait pas le mont des Oliviers. Il priait constamment, il ne faisait rien de lui-même. Il nous montre ici comment on fait de quitter de Dieu, de l'homme pour devenir Dieu. Voilà ce qu'il est venu faire. Comment un homme peut quitter de l'homme pour devenir Dieu? Tout le sens de la chrétienté, tout le sens du christianisme, quitter de la nature humaine pour devenir Dieu. C'est ça qu'il est venu nous apprendre. C'est pourquoi il lui était obligé de devenir homme pour pratiquer lui-même la parole de Dieu, lui-même sa parole en tant que Dieu. Je ne parle pas de sa parole en tant qu'homme, mais sa parole en tant que Dieu. Il vient pratiquer. Et la Bible vous dit dans le livre de Jean que la parole s'est fait chair. Ah frère, pourquoi on ne peut pas comprendre ce qui est simple? Voilà, Jésus a deux natures. Il y a Jésus-Christ, Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il y a Jésus-Christ, homme, c'est ce que Maman Marie, la vénérée Marie, notre mère vénérée Marie, a mis au monde. Une nature humaine qui a marché. C'est pourquoi nous n'avons pas l'embarras de dire que Jésus est mort. Lui-même dit, il est profitable pour vous que je m'en aille, pour que vous me recevez. Donc il est obligatoire que le corps se sépare de l'esprit. Parce que l'esprit était dans le corps. Il vous dit que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Mais il faut bien qu'on sépare la chair de l'esprit pour que la chair se prolifère et que nous en recevons. Voilà ce qui s'est passé. Donc Jésus a marché sur la terre des humains. Il a atteint la divinité. Vous allez me dire à quel moment? Est-ce la crucifixion ou non? Il a atteint la divinité avant d'aller à la croix. Jésus-Christ a atteint la divinité, la nature de Dieu avant d'aller à la croix. Il a marché dans les dimensions de la perfection, de la parole, de la croissance spirituelle, jusqu'à il a atteint la croix. C'est pourquoi il vous dit que tout ce que je vous dis, je les ai pratiqués moi-même. Je ne vous dis pas des choses impossibles. Et c'est pourquoi Paul vient dire imiter Dieu. Mais c'est en quoi on peut imiter Dieu? Imitez-moi, Paul, comme je suis imitateur de Dieu. Imitons Dieu. Mais c'est dans la croissance de l'enfant Jésus croissait, de Luc 2,52, que nous devons imiter Dieu. Et ce jour-là, Dieu atteint la divinité. À la transfiguration, nous allons y revenir. Quand il montait à cette montagne-là, où il était devenu lumineux, la dimension céleste
Quand vous lisez le livre des Corinthiens là-bas, je passe au verset 1 Corinthiens 15 jusqu'à descendre 45 après là-bas, vous allez voir que l'homme ayant porté la nature terrestre doit porter la nature céleste. Jésus-Christ, notre frère de la perfection, a porté la nature céleste. Il a marché dans la nature terrestre pour atteindre la nature céleste sur la terre. Et c'est cette nature qu'il va aller planter. On dit que sa crucifixion, c'est comme il allait planter la graine d'arachide pour que la graine d'arachide devienne nombreuse. C'est-à-dire qu'il allait planter le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit se multiplie et que nous recevons assez. Aujourd'hui, chacun de nous peut recevoir l'Esprit de Dieu. Voilà le travail qu'il est venu faire. Donc il a atteint la nature divine et il nous montre comment on fait. Ce sont ces dimensions que nous devons imiter. C'est pourquoi quelqu'un qui dit non, non, Jésus a marché sur le monde, il ne peut pas marcher. Mon frère, c'est faux. C'est faux. C'est pas dire les dieux qu'il a marché. Non, non, c'est faux. La divinité de Dieu ne doit pas nous tétaniser. Elle doit nous galvaniser, nous amener à marcher. Oui, le premier homme a pu faire. Donc nous, on peut faire. Sinon, on ne sera pas les seconds nés. Le premier né, l'esprit, qui n'a pas honte de nous appeler frères. Mais vous et moi, en quoi est-ce que Jésus-Christ, Dieu, pouvait nous appeler frères? Mais c'est parce qu'il a marché dans la nature humaine qu'il nous appelle frères. Dans la perfection, ceux qui vont emprunter, limiter dans cette perfection, c'est ceux-là qu'il appelle frères. Un peu loin là-bas, il dit, moi, ce ne sont pas les enfants de ma maman là qui sont mes frères, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc l'imitation, le frère de qui Dieu nous appelle, c'est dans la perfection, dans l'élévation spirituelle, dans la double nature de Jésus. Un homme qui devient Dieu. Déjà le problème était réglé. Quand Dieu passait de Dieu à homme, il avait déjà ouvert le carnaval, le chemin entre Dieu et homme. Mais c'était difficile à pratiquer. Donc il vient sur la terre maintenant, il quitte de Dieu, de l'homme pour devenir Dieu. Pour nous montrer que vous qui êtes homme là, voilà comment vous devez faire pour devenir Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache à Dieu devient un avec Dieu. Donc il nous montre comment on s'attache à Dieu pour devenir Dieu. Et c'est ça, c'est compliqué à comprendre. Jésus est 100% homme qui a marché dans la perfection pour devenir 100% Dieu. Mais avant, il était Dieu, égal de Dieu, venant sur la terre en Hébreux 10, 5. Et il a marché dans toutes les dimensions, il est devenu Dieu. En passant par la dimension David, rejeton de David, il continue pour atteindre la plénitude dont les pharisiens ne pouvaient plus dire un mot. Ils n'avaient plus de mots à dire. Alors nous allons terminer Jésus l'unique médiateur. Bon, on entend dire par certaines personnes, par certains hommes de Dieu qu'il y a plusieurs médiateurs. Mais frère, c'est faux. Il n'y a pas deux médiateurs sur la terre. Quand vous lisez 1 Timothée 2, 5 à 6, vous allez comprendre qu'il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Mais même si vous ne lisez pas tout cela, c'est long. Il y a combien de personnes qui sont mortes sur la croix pour que l'homme soit délivré du péché? Qui autre personne a ouvert la voie entre l'homme et Dieu? La capacité d'un homme de devenir Dieu. Qui? Par le sang de qui nous sommes délivrés? Qui est autre à le sang qui peut racheter un homme? Il n'y en a pas. Les autres ne font qu'imiter ce modèle parfait. Mais le modèle parfait, il y en a un. Donc l'intermédiaire, comment on appelle? Le médiateur, c'est lui seul Jésus-Christ, homme qui a payé par sa chair. La souffrance là, il y a quelqu'un qui peut porter cette souffrance. On te cloue les mains, on te cloue ici, on te cloue jusqu'à ce que tu meurs. Non, 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 ça n'existe pas. Donc on ne se blague pas. Il n'y a pas de médiateur. Oui, c'est vrai. Il y a l'ambassadeur, il y a le ministère de l'ambassadeur où tu peux porter le fardeau. Comme Paul a porté le fardeau de la foi du geôlier et sa famille. Comme Étienne a porté le fardeau de l'apôtre Paul. Oui, ça, tout ça, ça existe. Mais vous n'êtes pas le médiateur. Parce que vous le portez au nom de qui? Au nom du médiateur Jésus-Christ. Il n'y a pas de médiateur. Ne nous blaguons pas. Ceux qui disent non, c'est nous, on vous a appris ça. Vous nous avez appris quoi? Vous ne nous avez rien appris. La Bible est là. On apprend la Bible par le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit qui cherche Dieu, il va le connaître. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit qui cherche Dieu, ne le verra jamais. Donc on n'apprend rien à quelqu'un. D'ailleurs, à un moment donné, personne n'apprendra quelque chose à son ami. Alors donc, nous devons comprendre, et pour finir, que Jésus-Christ a deux natures.
Donc les questions naissent du genre à nous bloquer, à nous traumatiser. Est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Est-ce que Dieu meurt? Jésus-Christ est-il mort? Et si oui, est-il encore Dieu? Toutes ces questions sont répondues dans la double nature de Jésus-Christ. C'est son corps là qui est mort, mais son esprit n'est jamais mort parce que le Saint-Esprit ne meurt jamais. Il n'est même pas né. Il dit j'ai été engendré, je suis venu sur la terre et je suis reparti. Donc il n'est jamais mort. Tranquille. Bien-aimé, c'est là que nous finissons. Jésus-Christ, votre Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu. De par le Saint-Esprit qu'il est, qui est venu sur la terre. Mais le Saint-Esprit venant sur la terre a pris une forme de simple homme. Il est né comme un bébé ordinaire, naissant dans une crèche. On fuyait à lui partout, parce qu'il n'avait aucune puissance. Mais après, il va marcher dans la puissance, dans l'autorité, et à un moment donné, il dit aux hommes, non, non, c'est pas vous qui êtes fort pour me tuer, mais c'est moi qui vous donne mon esprit. Et je peux le reprendre quand je veux. Donc, il est devenu tout puissant. C'est à cela que, en son nom, tout genou fléchit. Et tout homme confesse qu'il est Dieu. Alors, pour conclure, nous avons une question à nous poser. La conclusion de la double nature de Jésus, c'est une question à se poser. Et la question émane du texte de 1 Corinthiens 15, 45 qui dit « Le premier Adam devint une âme vivante et le second un esprit vivifiant. » Alors comment passe-t-on de la nature du premier Adam pour devenir le second Adam? Oui, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Un homme, un Dieu fait saint homme né, saint homme sur la terre, mais qui va gravir les échelons de la croissance spirituelle et devenir l'image parfaite, le premier homme parfait, le premier homme parfait, le premier homme vivifiant qui donne vie aux autres. Maintenant, on fait comment pour passer de la nature d'un homme pour atteindre la nature d'un Dieu? Voilà, sur cette question, nous terminons ce temps d'antenne et nous allons prier. Père, nous voulons te bénir, toi qui nous enseignes ce matin ta double nature, pour ne pas que nous soyons dans l'impasse et nous ne nous mettions pas au travail. Parce que quand nous disons que c'est parce que tu es Dieu que tu arrives à faire tout cela, eh bien, nous sommes tétanisés et nous ne pouvons rien faire. Mais quand nous disons qu'un Dieu s'est fait simple homme, nous montrant qu'un homme est capable de gravir les échelons, nous sommes galvanisés, nous sommes engagés et nous pouvons tout accomplir. Parce que toi-même tu as dit nous ferons des choses les plus grandes que toi. Parce que toi tu vas au Père et la puissance se multipliera en nous, Père. Fais-nous comprendre cette dimension, Papa. Pour que, Seigneur, nous soyons véritables adorateurs, marchant dans la croissance, que nous ne soyons plus distraits dans le travail que nous devons faire sur notre vie pour grandir spirituellement et devenir un esprit vivifiant d'une âme vivante que nous sommes. Béni soit ton nom, gloire et honneur te reviennent, magnificence au roi des rois. Père, je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu nous gardes maintenant à marcher dans la transformation, dans la transfiguration, de nous élever pour atteindre, oh Seigneur, cette dimension de la nature céleste, Père. Aide-nous, Papa, à le faire. Parce que sans toi, le véritable intermédiaire, l'unique et vrai intermédiaire, nous n'y arriverons pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Béni soit ton nom, gloire et honneur. Amen. Nous allons nous disposer pour le mercredi prochain. Et nous allons encore attamer une autre dimension, un autre sous-thème de ce grand thème, la transfiguration. Soyez bénis d'ici et là et à la prochaine.